Après les grosses chaleurs de ces derniers jours, les intempéries reviennent. Météo France a placé 16 départements de l'Ouest, dont l'Indre-et-Loire, en vigilance orange de 22h à 6h du matin. Des orages localement violents risquent donc de se déclencher cette nuit dans la région, accompagnés de grêles et de fortes rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h. Prudence donc, évitez les zones boisées et les appels téléphoniques en extérieur. Au programme de ce week-end, orages et bouchons. Sur la route des vacances, il va falloir prendre son mal en patience. Bison Futé prévoit un samedi rouge. Dans le sens des départs, le trafic sera dense du matin jusqu'en début de soirée, avec un dimanche un peu moins chargé. De nombreux ralentissements sont à prévoir. Il est descendu là le monsieur, il est parti voir son chargement. Il transportait des pâtes. D'accord, ok. Un œil sur les écrans de contrôle, l'autre sur la carte d'intervention des agents. Au centre de surveillance autoroutier de Chambray, l'équipe se prépare à voir défiler le double de véhicules sur les 250 km d'autoroute d'Indre-et-Loire. Le but, minimiser les embouteillages. On a des rondes d'agents routiers plus régulières pour pouvoir intervenir sur les éventuels incidents. On va avoir aussi beaucoup plus de personnes au péage pour pouvoir gérer l'ensemble des transactions et garantir une fluidité de trafic. Et qui dit trafic dense, dit renforcement de la vigilance. La régulation de vitesse va être activée ce week-end. Je pense que vers 16h, ça devrait commencer. On devrait baisser les vitesses d'à peu près 20 km/h par rapport à la consigne habituelle. Ce week-end marque le début des chassés-croisés avec les premiers retours de vacances. Un scénario qui risque fort de se répéter jusqu'au mois d'août. 52 voix pour, 23 contre, l'Assemblée nationale adopte la nouvelle carte des régions de France et rejette par la même occasion l'amendement qui prévoyait un rapprochement des régions Centre et Pays de la Loire. Celui-ci avait été déposé et co-signé par l'ensemble des députés socialistes du Centre. Le jugement de Philippe Briand, patron de l'UMP en Indre-et-Loire, est plutôt sévère. On est dans une situation où la région Centre se trouve toute seule parce qu'elle n'a pas su exister politiquement au cours des dernières années. Je trouve que c'est tragique et c'est vraiment du grand n'importe quoi. J'ai l'impression que les socialistes de la région Centre, ils pèsent pas grand-chose en face des socialistes des Pays de Loire. On va bien voir comment ils se comportent et on va bien voir enfin s'ils sont capables de résoudre un problème. Le pari des socialistes du Centre, faire bouger les lignes avant la seconde lecture du texte prévu au Parlement à l'automne prochain. Pari difficile, mais Jean-Marie Beffara, auteur de l'amendement, veut y croire. Il a même noté une évolution la nuit dernière lors des débats à l'Assemblée nationale. Nous avons en tout cas pointé du doigt l'incongruité qu'il y avait à avoir que 3 régions côte à côte qui restaient isolées. Et donc je crois que c'est autour de la recomposition de ces 3 régions qu'il faut aujourd'hui chercher une solution. Les socialistes du Centre se sont en tout cas trouvé un allié, la Bretagne, sensible par intérêt personnel aux arguments de la région Centre. Dans les prochains mois, François Bonneau va redoubler d'efforts pour convaincre d'une part le gouvernement, d'autre part l'ensemble des parlementaires français. Qu'il s'agisse du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du secrétaire d'État, M. Valigny, les arguments que nous mettons en avant sont de bons arguments pour plaider. J'ai adressé un courrier à l'ensemble des sénateurs et députés du Sénat de l'Assemblée nationale et un certain nombre m'ont répondu en disant la compréhension qui était la leur de notre démarche. Mais le calendrier est serré, la seconde lecture du texte est prévue dans 3 mois environ. Nouveau départ pour les remparts. Après 4 ans sous la présidence de Stéphane Mariano, c'est au tour de Thomas Lhomme de prendre les commandes du club tourangeau de hockey sur glace. Le néophyte tenait sa première conférence de presse hier soir. Il en a profité pour rappeler les objectifs du club. Ce qui est important pour nous, c'est évidemment de ne pas enlever l'identité qui existe au rempart de Tours, mais de réinscrire le club dans sa dimension historique entière, c'est-à-dire le hockey à Tours depuis 1942. 72, pardon, depuis 42 ans. Et 72, depuis 42 ans, oui. Et pour ça, Thomas Lhomme va pouvoir s'appuyer sur un entraîneur qui a prouvé ses compétences en faisant monter le club en division 1 dès sa première année à la tête de l'équipe. D'abord annoncé partant après le changement de président, Jérôme Pontanel a finalement décidé de rester. J'ai eu la liberté complète de choisir mon équipe et ça faisait partie des conditions pour lesquelles je reste à Tours aussi. Voilà. Le recrutement est d'ailleurs achevé. 4 arrivées étaient déjà annoncées, celle du gardien Stein, du défenseur Birolini et des attaquants Jones et Papo. 5 autres recrues seront également de la partie. Le défenseur américain Kirk Golden qui a déjà connu la D1 avec Toulouse. Les Français Thomas Bourguignon et Thomas Echen, mais aussi le défenseur canadien Ryan Delorme et un jeune attaquant finlandais Ville Vesselapnein. Je pense qu'on a une perle.
Je ne connais pas la hauteur de la perle. J'espère que ce sera très grand. Pour autant, voilà, moi je l'ai eu au téléphone, c'est un garçon bien, qui a une vraie volonté de démarrer une carrière professionnelle européenne. Et je pense que Tours, en espérant pouvoir garder si vraiment il est très très compétent, est un bon tremplin pour lui. Pas de Kukushka qui ne sera pas là à la reprise de l'entraînement le 14 août. Les Remparts qui débuteront la saison par leur traditionnel tournoi amical le week-end du 30 et 31 août, avant de démarrer le championnat le 6 septembre. Un bon bébé de 44 kilos. Ce lamentin de Floride est né le 24 avril dernier. Un heureux événement particulièrement attendu au zoo de Beauval, puisque la dernière naissance a eu lieu en 2003. Un peu plus loin, un bébé jaguar de 2 mois s'amuse avec ses parents. Ici, chaque année, près de 500 naissances sont célébrées au zoo, ce qui en fait la plus grande maternité d'animaux sauvages en France. Ces bébés soit restent ici à Beauval, soit partent dans d'autres parcs zoologiques en Europe, même à l'étranger, aux États-Unis ou autres, afin d'assurer une diversité génétique dans nos parcs zoologiques, parce que les zoos sont aujourd'hui de véritables conservatoires génétiques de la nature. Nous nous prêtons, nous nous échangeons les animaux à travers tous les parcs zoologiques afin d'assurer une diversité génétique, afin de ne pas faire d'hybridation entre sous-espèces, pas faire de consanguinité. Un véritable conservatoire génétique de la biodiversité. Ici, à Sato, le mâle dominant, entouré de ses 4 femmes et 7 enfants, âgés aujourd'hui entre 1 an et 7 ans. Manon fait partie des 60 soigneurs animaliers que compte le zoo. Chaque jour, c'est elle qui nourrit la grande famille. Ils ont 7 repas par jour. Leur premier repas va être donné vers 8h, 8h30. Ça va être un repas constitué de fruits, simplement parce qu'on les fait rentrer dans des coulisses que les visiteurs ne peuvent pas voir. Comme ça nous permet de nettoyer les enclos dans de bonnes conditions, donc sans être avec les gorilles, pour notre sécurité et la leur aussi. Et après, c'est des repas constitués de légumes, et il y a 7 repas au total au quotidien. Des environnements créés sur mesure pour chaque espèce. Le zoo-parc de Beauval abrite 5700 pensionnaires, soit le plus grand ensemble animalier de France. 1 million de visiteurs s'y pressent chaque année. Quant à Wanwan et Yanzi, il se murmure que le couple royal du zoo pourrait bien mettre en route un heureux événement pour l'année prochaine.